retrouvons ce soir, toujours sur la route à faire défiler le bitume. Là où les signes de vie qu'on croise nous ramènent chacun leur lot de souvenirs. Jouant avec la mémoire comme une radio cherchant la bonne fréquence. Une route qui semble s'étirer à l'infini, chaque mètre parcouru semblant distendre le monde autour de nous. Comme un écho silencieux, sans retour. Le bruit du moteur dans l'air tranquille est le seul témoin de votre passage. Et pourtant, il semble aussi fragile qu'une pensée oubliée. Dans ces espaces, là où la route s'allonge, même le souffle du vent semble pressé de fuir. Il est des silences que personne ne veut briser. Et pourtant c'est là, dans ces interstices de réalité, que se jouent les choses. Ce que l'on n'a jamais dit, ce que l'on préfère taire, ce qu'on ne préfère pas voir. Comme une vérité que l'on n'ose pas affronter mais qui roule déjà à notre rencontre. Nous avons l'impression que la route nous observe, qu'elle nous dévore un peu plus à chaque tour de roue. Derrière chaque virage, le destin vous guette. Une fissure qui ne demande qu'à se creuser. Dans la rumeur du moteur et l'odeur de poussière de l'habitacle, il y a tout un monde que nous refusons de voir. Pourtant nous le sentons, comme un poids dans la poitrine, qui se fait de plus en plus lourd. Lui, il nous voit. Parfois, le silence n'est pas un répit, c'est un piège. Une invitation à écouter ce que l'on n'entend pas et à ressentir ce que l'on refuse de toucher. Ce soir, la route n'est pas un simple chemin. Elle est un miroir de ce que nous portons en nous. Un chemin qui peu à peu dévoile l'invisible qui nous amène implacablement à notre destin. Votre destin. Ce n'est pas la tranquillité. C'est le bruit sourd des choses qui attendent. Dans cet habitacle où Jennifer et Clarisse ont fini par se taire, ne sachant pas vraiment trouver les mots. Ça fait maintenant un petit moment que vous roulez dans ce silence. Je vais vous demander, en commençant par Jennifer, alors que ce silence se fait toujours pesant, quel est ton état d'esprit alors que tu fixes cette route et qu'il y a Cleveland qui se profile à l'horizon? Au départ, j'étais soulagée de quitter la ferme avec toute la famille et de partir en virée avec ma sœur. Et puis on a eu cette conversation qui était assez pesante quand même, où elle me disait que c'était difficile d'être considérée comme la deuxième, que aux yeux de toute la famille, j'étais toujours la fille parfaite. Et voilà, il y a eu une sorte de silence assez lourd, effectivement, après ça. Et je pense qu'en voyant les faubourgs qui commencent à défiler un petit peu devant les fenêtres, je pense que j'ai l'impression que l'atmosphère s'allège un petit peu. Puis je vais pas souvent en ville, donc c'est quand même un peu c'est quand même un peu l'événement pour moi. Donc voilà, donc je suis soulagée d'approcher du but. Et je suis assez impatiente aussi de savoir mais pourquoi Clarisse m'emmène ici. Effectivement, Clarisse, tu n'as pas été complètement claire avec ta sœur sur ces détails. Peut-être que tu y penses là, alors qu'il n'y a que la radio qui emplit l'habitacle. Quel est ton état d'esprit à ce moment? Pareil, un certain soulagement de voir arriver, approcher la ville, de voir approcher notre destination. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à Jennifer et de percevoir ce petit plaisir qu'elle semble avoir à approcher de la ville. Ce qui me rassure un petit peu qu'on n'est pas si différente que ça au final. Et que au fond d'elle, elle aime bien la ville quand même. Mais je garde le silence et je sens monter en moi une certaine excitation aussi et appréhension, parce que je sais qu'elle va m'engueuler.
Mais j'ai très hâte d'arriver à destination. Tu n'as pas de problème à trouver le chemin. Tu avais tout rentré dans ton GPS, tu sais où ça se trouve. Tu as déjà échangé avec la femme qui est censée s'occuper de tout ça. Anna Crow. Femme assez sympathique de ce que tu as pu en entendre, tout du moins. Et donc tu te rends jusqu'à là-bas. Il y a cette devanture de boutique. Jennifer, tu peux pas la rater, quand bien même tu regardes un peu à droite à gauche, tu ne sais pas où tu vas, parce que clairement vous allez vous garer pas loin. Tu as pu repérer cette boutique avec des robes de mariée, des décorations, avec marqué en gros sur la devanture Wedding Planner. Ok, bah, je pense que je me doute effectivement quand on passe devant, je jette un regard à Clarisse assez appuyé. Je pense que je laisse échapper un petit rire, un clin d'œil, et je garde la voiture, toujours sans en dire plus. Bien. On est arrivé. Ah, ouais, j'aurais dû me douter que tu préparais un coup comme ça. Je sais pas si c'est trop pour moi, ce genre d'endroit, tu sais, c'est un truc de bourge ici. T'es ma sœur. C'est censé être le plus beau jour de ta vie qui arrive. Je ne pouvais pas ne pas y prendre part et ne pas prévoir quelque chose. Je descends de la voiture, je claque la portière, je fais le tour vers toi. Si t'as pas encore osé sortir du véhicule, je te tends la main avec un grand sourire. Ouais, je fais la moue un peu, un peu boudeuse, et puis je suis quand même très intriguée et très curieuse, donc voilà, je te prends la main, et puis écoute, je veux bien rentrer, mais juste pour voir. Pour voir. Ok. Allez, c'est parti. Et Clarisse, tu ouvres la porte. Je l'entraîne vers la boutique. Tu es devant, tu ouvres la porte. L'endroit est assez grand et c'est clair que c'est fancy au possible. Il y a vraiment tout un espèce de showroom qui se trouve là, où il y a des tables qui sont dressées comme pour des mariages. Il y a vraiment des présentations, différents styles. Il y a des boucs qui sont sur le côté. Il y a tout un tas de robes de mariée très luxueuses, avec des cabines d'essayage un petit peu plus loin. Et sur un côté, il y a une sorte de petit salon avec des petits fauteuils qui sont là à attendre. Et derrière, de l'autre côté d'une table basse qui se trouve là. Pas de bureau en soi. Quand bien même il y a un comptoir, évidemment, qui se trouve vers l'entrée. Il n'y a qu'une seule femme qui est là et qui est de l'autre côté de cette table. Elle est assise. Quand tu commences à rentrer, elle se lève. C'est une femme assez jeune, plus jeune que vous. Une femme noire, très très bien apprêtée, avec vraiment un espèce de complet de costume très serré, en même temps très chic, qui vient directement vers vous. Ah, vous êtes Mesdames Lewis, c'est ça? Tout à fait. Elle te tend la main, hein, bien sûr. Clarisse, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Oui. Et donc, je vous présente Jennifer. Ah, donc c'est... Ma petite sœur chérie. C'est vous l'heureuse élue. Je suis un peu interloquée quand même, je lui tends la main. Oui, je peux me marier dans 3 jours, effectivement. Ouais, dans 1 semaine, je crois, on avait dit. Mais c'est beaucoup trop pour moi, c'est ici. Et puis j'ai déjà ma robe, ça fait 6 mois que j'ai ma robe. Oh, ne vous inquiétez pas, tout est réglé déjà avec votre sœur, elle a tout pris en main. On sait exactement ce
que vous voulez. Nous avons l'endroit où ça se passe. Nos équipes sont prêtes à faire un travail fabuleux. Vous allez adorer de toute façon. Et puis, une robe, 2 robes, 3 robes. Qu'est-ce qui est trop? Écoutez... De toute manière, t'as pas le droit de dire non tant que tu l'as pas essayé. Bon, après, je suis assez... autant je pense que Anna, en même temps, à la fois m'intimide et m'agace, parce que c'est un peu l'opposé de mon monde. Et en même temps, les robes de mariée. J'ai un retour de jeune fille romantique et je suis assez fascinée par toutes ces robes qui correspondent vraiment à des rêves d'enfant en fait. Donc voilà. Et écoutez, je veux bien essayer, ça coûte rien d'essayer. Comme je vous ai dit, tout est déjà réglé de toute façon. Allez, venez suivre. Un café? Champagne peut-être? Moi, je m'installe dans un des fauteuils avec un petit hochement de tête, un bras sur la coudoir, en train de regarder Jennifer avec un grand sourire. Et je lui fais un signe de tête pour dire oui, le champagne. Elle se tourne vers toi, du coup, Jennifer. Café, champagne, quelque chose? Juste un café, ça sera très bien. Elle se retourne juste derrière un petit paravent, il y a un petit coin qui est clairement dédié à ça. Vous allez entendre le bruit de la machine à expresso, dernier cri. Elle va revenir avec un café, une flûte de champagne qu'elle va vous déposer sur la table basse juste en face. Pendant toute la procédure, elle n'arrête pas de parler. Genre, vraiment, elle n'arrête pas une seule seconde de parler des préparatifs, etc., etc. Donc, vous n'avez pas l'occasion d'échanger entre vous sur ce moment-là. Je ne sais pas si vous échangez des regards. Et en tout cas, elle ne vous laisse pas en placer une pour l'instant. Ah oui. Moi, les moments où elle n'est pas dans la pièce, je fais des grimaces à Jennifer en mode gna 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 gna. Moi, je te souris finalement. Enfin, je finis par sourire parce que je suis... j'ai compris. Puis je commence à me laisser gagner effectivement par l'ambiance. Et puis je peux pas m'empêcher de dévorer des yeux un petit peu tout le contenu du magasin, par la fenêtre, la rumeur de la ville, tout ça. Alors, Jennifer... Je pense que peut-être je peux... Ah pardon, je dis juste à Clarisse... Je voudrais pas vous couper, allez-y. Ouais. Je vais peut-être prendre du champagne finalement, juste une petite coupe, allez. Oh mais bien sûr, bien sûr. Ah, tu vas voir, je pense qu'on va bien s'amuser. Elle va revenir avec ta coupe de champagne. Est-ce que vous avez une idée pour votre robe? On a carte blanche, on a des tas de modèles magnifiques ici qui vous iront à merveille. On peut faire les retouches vraiment en 24 heures et tout sera arrivé à temps. Du coup, j'avais quand même pris les devants et fait une présélection, parce que je suppose que, comme toutes les adolescentes rêveuses, on a dû en parler, elle a dû en parler, elle a dû imaginer je ne sais combien de fois quelle robe elle aurait pour son mariage. Donc je pense que j'ai des idées assez claires de ce qu'elle voudrait, mais de ce qu'elle n'a sans doute pas osé préparer pour son mariage. Et que du coup, j'ai présélectionné des choses qui, dans mon esprit, ressemblent à la robe de ses rêves, en fait. Alors, décris-nous. Après, si j'ai raison, si j'ai tort et tout. Voilà. Mais vraiment, j'imagine que Jennifer est partie plutôt pour la robe qu'elle a actuellement, pour un truc assez sobre et un peu campagnard. Et
ce que j'ai présélectionné, c'est un peu tout à l'opposé. C'est froufroutant, c'est princesse, ça brille, ça a une traîne qui fait des kilomètres et tout. Enfin voilà, le côté, moi je suis allée, je pense, trop loin, mais c'est pas grave. Je me dis que c'est des choses qu'elle n'aurait pas testées et pas achetées. Et donc Anna va commencer. Est-ce que je les vois, les robes, là ? Oui, justement. Là, vraiment, alors qu'elle est toujours en train de te parler, te dire qu'ils ont une sélection incroyable et tout, elle va commencer à ramener un portant qui est sur roulette et elle te montre différents modèles qui ont été faits selon ce que, justement, Clarisse a pu dire. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça, hein, Clarisse, tu vois que, et elle va vous le dire, elle a pris quelques libertés, bien sûr. Il y a des trucs, et pour toi en tout cas, Clarisse, tu penses que c'est pas du tout le truc de ta sœur, hein. Il y a des trucs beaucoup plus osés, des trucs un peu fous, que ce soit plus court, beaucoup plus décolleté, avec les épaules vraiment très dénudées, des trucs vraiment dans tous les sens. Ok. Alors moi je cherche, mais en fait c'est quelque chose que j'avais commencé à faire pendant que Anna s'activait dans la boutique, c'est que en fait j'ai essayé de regarder partout pour voir les prix. Et alors j'imagine qu'on voit pas les prix. Non, c'est pas le genre de boutique où tu vois les prix. Voilà, il n'y a aucun prix nulle part. Comme Anna est là, j'ose pas trop poser la question à Clarisse. Oui, je me lève, hein, je pose ma coupe de champagne et puis je vais m'approcher un peu du portant. Et puis je vois toutes les robes, les paillettes, les froufrous. Et c'est pas du tout mon truc. Et alors je suis un peu embêtée en fait parce que je veux pas, je veux pas décevoir ma petite sœur. Donc je cherche un peu au milieu de tout ça la robe la moins extravagante forcément. Voilà, je vais en tout cas je commence par regarder le portant et puis j'essaye de trouver quelque chose qui déborde pas de partout. Voilà. Au milieu de toutes les robes de princesse froufroutantes, il y aura un truc très sobre, très élégant, Kate Middleton style, tu vois. Ah oui, alors ça, et je tombe sur celle-là. Faut la trouver au milieu de tous les froufrous et les volants, tu vois. Vous me voyez longtemps, effectivement, passer, faire glisser les cintres et tout, voilà. Et avec vraiment l'air dans une intense réflexion. Et puis, je finis par... au moment où j'ai peut-être l'air un peu désespérée, à un moment, un peu... vous savez pas trop, tu sais pas trop, Clarisse, si c'est du lard ou du cochon. Et puis, quand je tombe sur celle-là... je la sors tout de suite, puis je regarde, je la lève devant moi contre mon torse pour voir si c'est à ma taille. Oui, par contre, c'est pareil, j'ai envoyé nos mensurations, sachant que tu devais pas non plus avoir énormément varié de moi, donc elles ont l'air très fortement assez bien ajustées. Oui, je dois avoir quelques kilos en plus quand même, vu ton régime d'athlète. et je me retourne avec la robe vers Anna et toi. Et elle est jolie celle-là. Je vais l'essayer. Et magnifique, parfaite. Vous voulez commencer par celle-ci? Allons-y. On a toute la matinée de toute façon. Vous m'aviez dit, Clarisse, que vous aviez quelque chose à faire, je crois. Là, Clarisse, tu paniques un petit peu parce que elle n'était pas censée le dire. Tu as prévu effectivement de abandonner entre guillemets ta sœur à ce moment-là pour faire un petit trajet qui normalement devrait te prendre aller-retour 30 minutes à tout casser. Mais ça, elle n'est pas au courant, bien sûr. Pas tout de suite. Non. Vous avez du mal à comprendre tout en l'usant les gros yeux et tout. J'essaie de faire en sorte qu'elle l'incite
Jennifer allait essayer la robe. Mais tu restes pour l'essayage avec moi de toute façon. Oui, t'inquiète. De toute façon, Anna est déjà partie, elle t'a attrapé par les épaules. Jennifer, elle est en train de te pousser en direction des cabines, tout en ergotant, en veux-tu, en voilà, sur toutes les robes possibles et imaginables que vous pouvez croiser. Bon, là, je me sens complètement submergée par son débit, en fait. Donc, je la suis sans rien dire de spécial. Clarisse, de ton côté, tu te retrouves seule, en fait, assise là, à cette table, avec ta coupe de champagne à moitié finie déjà. Je me dis que oui, c'est un peu foiré, et puis qu'elle n'a pas l'air partie vraiment pour essayer toute une tripotée de robes. Donc je suis en train de réfléchir à une façon de m'esquiver sans qu'elle le prenne trop mal. Je me dis que ça va pas être évident. Tu vas recevoir une notification sur ton téléphone et tu jettes un œil machinalement. Je pense, dis-moi si je me trompe, mais que tu es souvent accroché à ton téléphone, bien sûr. Le travail, c'est important. Oui. Tout à fait. Et tu vas remarquer que c'est un accusé de retour d'un mail que tu as envoyé pour le boulot. Tu as dû envoyer ça ce matin, peut-être hier soir, que sais-je. Toujours est-il que ça n'a pas trouvé son destinataire. Ah. Ok, ça avait un rapport avec ce que je voulais faire ce matin ou pas? À toi de me le dire, pas forcément. Ok, du coup, non, si ça n'a pas forcément de rapport, je peste un peu, et du coup, j'essaye de transférer le mail à quelqu'un d'autre, histoire de retrouver l'adresse correcte de la personne à qui j'essaye d'écrire. Très très vite, tu vas avoir la même notification qui te revient. Encore une fois, t'as essayé de transférer ça à quelqu'un d'autre, ça te revient. Ok, j'essaie d'envoyer un mail ailleurs alors. Un autre message, genre à moi-même, voir si c'est ma boîte mail qui déconne ou si c'est peut-être cet email-là qui fonctionne pas. Mais donc du coup, je commence à être fort concentré sur mon téléphone. Voilà. C'est ta boîte mail pro. Ça devrait marcher. C'est pas normal. Là, tu t'es contenté de jouer sur les notifications. Tu vas rentrer pour ouvrir ta boîte mail. Ton code ne fonctionne pas. Tu n'as pas accès à ta boîte mail. D'accord. Je regarde si j'ai un message, quelque chose. T'as aucun message, rien du tout, rien qui ne vienne en tout cas de ton travail. Pour le coup, il n'y a absolument rien. C'est un téléphone pro? C'est mon perso? C'est ton téléphone pro, ouais. Alors que tu fouilles, tu vas voir, tu as toujours ta liste de contacts, de gens à appeler. Tu sais qu'il y a des dossiers qui sont en cours qui peuvent être importants ou quoi. Il y a des trucs urgents, donc oui, il y a une certaine frustration qui commence à monter là. C'est comme si on t'avait coupé de ton taf là. Ok. Ouais, bah du coup, ce que je vais vérifier, c'est quand même que j'ai toujours un forfait, genre que je me suis pas fait virer et que tout a été coupé sans que je sois au courant, tu vois. Enfin, donc j'essaye d'appeler n'importe quoi, l'horloge parlante par exemple, ou le téléphone fonctionne. Le téléphone fonctionne, il n'y a pas de souci, tu peux avoir une horloge parlante, un truc comme ça, mais ouais, tous tes accès professionnels, entre guillemets, ont l'air d'être coupés. D'accord. Le machin que je voulais faire ce matin, c'était pro, par contre. Tout à fait, c'est ton coloc. C'est celui qui t'a fait venir, en plus du mariage, bien sûr. Le plus important, c'est le mariage, on le sait tous. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai retrouvé des collègues à mon coloc? Ou j'y allais seule? À la base, t'y allais seule. Après, s'il y a des collègues à toi qui vont dessus, c'est à toi de me le dire. Je ne connais pas ta vie professionnelle sur le bout des doigts.
Ok, j'avais peut-être quand même prévu d'avoir un backup, tu vois, une petite nouvelle que j'école et qui j'aurais prévu d'envoyer sur place en même temps que moi, et puis qui pourrait, je sais pas, prendre des notes à ma place, et enfin voilà. Donc j'essaie de lui envoyer un message coucou, je suis à Cleveland, je me préparais à aller passer voir au coloc, mais j'ai un souci avec ma boîte mail, il n'y a plus rien qui fonctionne, t'as toujours tes accès? Ça va prendre quelques minutes, mais elle va répondre assez rapidement. Et elle te dit dans le message, tu vas le lire, non, aucun problème avec mes accès, peut-être le service technique qui déconne, tu devrais peut-être les contacter. Ok, du coup c'est un peu chiant sur téléphone sans avoir accès à la boîte mail pour contacter le helpdesk, mais ok, je vais réfléchir à comment je vais faire ça rapidement. Mais ça commence à m'énerver un petit peu quand même. Ouais, bah, tu sais que t'as une hotline qui est de la boîte, ils sous-traitent auprès d'une autre boîte, vous avez des numéros de téléphone pour les appeler si jamais il y a besoin. C'est pas ce que vous faites directement généralement, mais quand il y a un souci d'accès, généralement, vous les appelez. Ok, bah écoute, si Jennifer est toujours dans sa cabine, je vais peut-être essayer de passer le coup de téléphone, et sinon je vais attendre un peu. Ok, est-ce que je vais passer à Jennifer juste après, elle est dans sa cabine, mais est-ce que tu sors dehors pour passer l'appel ou pas? Non, pas forcément. J'ai l'air de considérer que j'ai suffisamment la paix dans ce truc-là pour passer un coup de téléphone pendant qu'elle essaie des robes. De toute façon, effectivement, Anna, elle est de l'autre côté du rideau de la cabine. Elle continue à te parler, Jennifer, à te poser des questions. Est-ce que la taille ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça s'ajuste bien? Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Tu es dans cette cabine en train d'enfiler la robe. C'est une très grande cabine, très luxueuse, bien sûr, avec des parois en miroir de tous les côtés, donc tu as ton reflet un petit peu dans tous les sens. Tu vas enfiler cette robe qui, au niveau des épaules, qui descend un petit peu. Tu vas apercevoir juste le début de cette petite cicatrice que tu as. C'est pas un truc énorme, hein, bien sûr, mais ça arrive juste à l'encolure, sous ta clavicule. Tu vois cette cicatrice et je vais te demander un jet pour voir à travers l'illusion, s'il te plaît. Tu te figes sur cette blessure. Je sais pas pourquoi, vraiment, ça a presque un côté un peu hypnotique. Et en même temps, tout autour de toi, tu as l'impression que la lumière diminue petit à petit. Tout se fait sombre. C'est un endroit extrêmement éclairé, donc la transition, quand bien même elle se fait crescendo, ça fait bizarre. Tu as l'impression d'être au milieu de toute cette obscurité, comme si on te pointait une lumière directement sur toi, alors que tu regardes cette blessure. Et tu vas entendre tout autour, tu sais pas exactement d'où ça vient, il y a un chœur de voix qui sont en train de murmurer ce mot que Ethel t'avait dit le soir quand elle t'a ramené dans la chambre. C'est Hal, c'est Hal, c'est Hal. Il y a des bras qui sortent de cette obscurité et qui commencent à t'entourer. Tu restes un moment figé, tu sais pas comment réagir à ça. Il n'y a rien de violent. Tu n'as pas l'impression non plus d'avoir quelque chose d'effrayant. Tu as un sentiment de chaleur qui monte dans ton bas-ventre. Tu te sens entouré. Tu te sens protégé, désiré même. Et dans ton reflet,
que tu aperçois encore. Tu ne vois que ses bras et ses mains qui t'entourent, qui se mettent tout autour de toi. Certaines remontent du bas. Tu vas lever tes mains. Et alors que tu regardes tes mains, elles sont couvertes de sang. Ça te sort un petit peu de cette torpeur. Quand tu vois tes propres mains couvertes de sang comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je vois toujours Anna au milieu de cette vision ? Elle est de l'autre côté du rideau. Et tu ne vois même plus vraiment le rideau en réalité, tellement il fait sombre maintenant. Mais tu es seul dans la cabine. Tu l'étais en tout cas. En regardant mes mains, effectivement, le sang qui... C'est du sang, comment dire, c'est du sang séché ou c'est du sang qui coule encore, c'est très qui frais. ruisselle ? C'est très frais, ça coule. Ça dégouline sur cette robe que tu es en train de porter. Et là, je pense que je pense plus du tout à la robe ni à rien, mais j'ai un geste compulsif. Je frotte, je passe mes mains contre la robe, enfin le long de la poitrine, des hanches, pour essuyer le sang, pour faire partir. Ok. Je vais te demander un jet d'agir sous pression, s'il te plaît. La lumière revient. Tu as eu ce moment, presque un moment d'absence. C'est la sensation que ça te fait maintenant. La lumière revient d'un seul coup. Il n'y a plus de bras, il n'y a plus de sang. Tu es à nouveau seul dans la cabine, tu portes cette robe. Tu vas juste entendre la voix d'Anna de l'autre côté du rideau. Ça va bien, madame ? Oui, ça va, ça va. J'ai juste, je réfléchissais à quelque chose. Et là, est-ce que dans le miroir, je vois toujours la petite marque, enfin, c'est une espèce de petite entaille en fait, C'est ça. de cicatrice. Ouais. J'essaye de le rabattre le bord du col pour pas qu'elle apparaisse. Ça dépasse que très légèrement, donc tu n'as pas de mal, tu as juste à remonter un petit peu le haut de la robe, un peu plus haut sur ta clavicule, et on ne la voit plus. Là, j'ai l'impression d'étouffer un peu en fait dans cette cabine. Je me sens quand même pas très bien, et donc je retire, j'écarte le rideau d'un geste un petit peu brusque, et puis je ressors dans la boutique à la lumière. Clarisse, tu as entendu l'inquiétude dans la voix d'Anna, et tu vois ta sœur qui ressort un peu brusquement. Tu la connais suffisamment pour te dire, il y a un truc bizarre quand même. Jennifer, tout va bien ? Oui, tout va bien, c'est tous ces miroirs, tu sais, j'ai pas trop l'habitude, mais elle est elle est belle cette robe. Qu'est-ce que t'en penses ? Et là, je fais un peu, je fais la jeune fille, hein, je tourne sur moi assez gauchement quand même. Ça sent que je suis pas trop dans mon assiette. Je fais un petit tour sur moi-même, évidemment en rentrant le ventre parce que j'ai l'impression que c'est trop moulin. J'ai un petit sourire de satisfaction parce que effectivement, quand j'avais fait ma sélection, j'avais envie de l'avoir essayé des trucs complètement fantasques, mais je savais très bien que c'était quelque chose de sobre qu'elle allait finir par choisir, et donc d'avoir caché cette petite merveille au milieu me fait très plaisir, et qu'elle soit tombée dessus, il a essayé direct sans même jouer le jeu de passer par les tenues qui lui ressemblent moins. Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle est
Parfait. J'aurais dû prendre les... Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on essaye la suivante ou vous voulez qu'on fasse quelques petites retouches? Pas grand-chose, bien sûr, et vous va ravir. Quelques mesures à prendre, quelques petites rectifications. Elle est en train de te tourner autour vraiment en regardant la robe et tire par endroits. Elle a déjà des aiguilles en main. Moi j'ai toujours cette sensation de quand même d'étouffer un peu, enfin notamment parce qu'après l'espèce d'absence que j'ai eue, je commence à me sentir pas très bien et que vraiment elle m'oppresse en fait, à me tourner autour et à me toucher les bras. Ça me met très mal à l'aise. Je vais juste m'asseoir un petit peu, et puis après, oui, non, elle est très bien cette robe. Je pense qu'on vous inquiétez pas. Bougez pas, surtout. Juste 2 petites secondes et commence à ajuster un petit peu. Tu sens que ça glisse un peu sur ton épaule, Jennifer. Je te fais pas de jet pour comprendre ou quoi que ce soit, mais tu sais que ça va redescendre un petit peu sur la fameuse plaie que tu as. Est-ce que tu réagis à ça? Oui, j'ai un mouvement, mais je pense vraiment instinctif de une petite rotation d'épaule pour essayer de remonter le tissu. Tu vas me faire un jet de réflexe. Il sera en opposition en face. Clarisse, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Vous m'aidez beaucoup. Je vais vous laisser choisir ce qui vous paraît le plus intéressant, narrativement parlant. Si Clarisse repère que Jennifer essaye de cacher quelque chose ou pas. Ouais, je pense que oui. Par contre, t'as peut-être pas bien vu, voilà, t'as sans doute pas vu grand-chose, mais... Mais c'est ça, mais je t'ai vu tortiller d'une manière étrange et... Ok, je vais peut-être pas relever maintenant le... Tu as vu à peu près l'endroit, tu sais que c'est vraiment au niveau de la clavicule par ici. Mais tu n'as pas vu quoi exactement. Tu sais qu'elle a voulu vraiment cacher quelque chose. Et au moment justement où tu vois ça, juste après, ton téléphone se met à vibrer plusieurs fois. C'est un peu saccadé. Mon attention est détournée par mon téléphone et mécaniquement, sans même regarder Jennifer. Alors, tu as le droit de choisir celle-ci, mais par contre, tu dois me faire le plaisir d'essayer autre chose. Pour toutes les discussions qu'on a eues quand on était gamine, tu dois essayer autre chose. Et je dis ça tout en commençant à naviguer dans les menus du téléphone. Tu es en train de recevoir des tas de notifications. C'est tous les mêmes. Tous les messages que tu as pu envoyer dernièrement, et même en remontant dans le temps, sont en train de te revenir. Mais des messages auxquels je sais que des gens m'ont répondu. Exactement. D'accord. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Fais-moi plaisir, va en essayer une autre. Il faut que j'appelle le travail, j'ai un souci avec... j'arrive, bouge pas. Enfin, si, bouge, mais j'arrive. Et pour le coup, cette fois-ci, je sors précipitamment et je vais essayer d'appeler le helpdesk, voir ce qui se passe. Régler le problème, parce que là, ça m'énerve. Ok, donc je te vois sortir, sortir un peu en rush du magasin. Je reste face à Anna, qui est peut-être un petit peu interloquée aussi. Ah non, vous avez à peine regardé, elle s'est accroupie, ouais, elle est en train de mettre des aiguilles dans la robe pour voir à la retoucher. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle va te piquer. Par accident, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais elle te pique la cuisse en mettant une aiguille. Alors là, je m'écarte vraiment d'un coup. Enfin, je pousse pas de cri ni rien. C'était, je pense pas assez fort. Mais je m'écarte très vivement. J'ai vu Clarisse sortir du magasin et je commence à être très 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 agacée à la fois par son ton, puis par tout le reste là. Donc je dis pas un mot à Anna et je pars à la suite de Clarisse. Excusez-moi. Je pense attendez. C'était vraiment un accident, vous inquiétez pas. Un petit peu de sang, ça n'a jamais tué personne de toute façon. Et de toute façon, votre sœur Clarisse m'a dit qu'elle devait se rendre sur le lieu d'un colloque ou quelque chose comme ça. Donc nous avons tout le temps, pas la peine de précipiter. Je sais que ça peut être stressant les mariages, mais tout va bien se passer. Un colloque? Non mais vous plaisantez?
Et là, j'attends pas sa réponse. J'attrape mon sac à main qui devait être posé sur un des sièges devant la table basse. Je sors direct dans la rue, je pense en renversant au passage la coupe de champagne avec mon sac à main. Tu Je ressors. grand la porte et j'arrive devant la boutique. Ouais, et je cherche Clarisse des yeux. Clarisse, tu as eu le temps d'avancer un petit peu. Tu vas en direction de la voiture. Après tout, c'est peut-être le moment, on va savoir. Tu vas avoir une réponse au téléphone. Hop, sécurité, bonjour. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un comportement très bizarre de ma boîte mail. Je reçois des messages d'impossibilité de livraison de messages. Alors, madame, excusez-moi, il Même va falloir concernant... éclaircir un petit peu les choses. Une boîte mail n'a pas de comportement, c'est un outil. Ceci étant dit, est-ce que je pourrais avoir votre numéro d'employé, s'il vous plaît? Oui, je lui fournis effectivement mon numéro. Alors, je vais vous expliquer la procédure, madame. Je vais ouvrir un ticket. Et puis, dès qu'on a quelques réponses, que ce soit de votre entreprise, qu'on vérifie que vous travaillez bien avec eux, que tout est fait correctement dans les règles de l'art, on vous recontactera. Est-ce que c'est bon pour vous? Absolument pas. J'aimerais comprendre pourquoi je reçois des messages qui me disent que des mails qui n'ont jamais été livrés, des mails qui ont été livrés n'ont jamais été livrés. Écoutez, madame, je ne connais J'ai des pas la conversations que j'ai eues la situation. semaine dernière qui... Je ne la connais pas exactement, votre situation, madame, mais nous allons faire tout notre possible pour vous fournir un service de qualité et très fiable. Il faut d'abord que je puisse constater moi-même exactement quel est le problème, et puis après nous ferons les choses dans l'ordre, si vous le permettez. Oui, une des choses, ce serait que vous me laissiez expliquer le problème avant de me couper la parole. Allez-y, madame. Vous avez noté quoi dans votre ticket? Eh bien, pour l'instant, j'attends que vous me donniez votre numéro d'employé, madame. Je vous l'ai déjà donné. Très bien, donc problème de messagerie, c'est noté. Peut-être que votre statut a été révoqué. Est-ce que vous travaillez dans l'entreprise depuis longtemps? Et peut-être que vous êtes employé en tant qu'intérimaire. Peut-être qu'il y a eu un souci sur vos contrats. Je suis employé depuis plusieurs années et mon contrat n'a aucun problème. Très bien. Ça n'expliquerait pas pourquoi j'ai des conversations auxquelles j'ai déjà eu des réponses qui me reviennent comme si elles n'avaient jamais été délivrées. Écoutez, madame, je n'ai jamais entendu parler d'un tel souci, mais nous allons vérifier. Je vais prendre la main sur votre appareil en utilisant votre compte une fois que j'aurai l'autorisation de votre employeur, après toutes les vérifications d'usage. Une fois que nous aurons constaté, nous pourrons trouver une solution intelligente tous ensemble et nous vous rappellerons. Merci. Une dernière chose, madame, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Si vous pouviez me mettre 5 étoiles, ce serait fort appréciable. Oui. Je verrai. Merci. Au revoir. Bonne journée, madame. À plus tard. Alors que tu raccroches, Je raccroche assez rageusement le téléphone. tu vois Jennifer qui sort de la boutique. Elle a l'air un peu énervée. Elle est toujours avec la robe de mariée, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que je vois Clarisse tout de suite? Oui, au bout de la rue, t'es sortie, tu la vois, elle est au téléphone au moment où tu sors et elle raccroche alors que tu es en train de la rejoindre. Oui, je me suis dirigée d'un pas décidé. Alors, pour autant que me permette la robe qui est un petit peu étroite, j'ai l'impression. Mais j'avance vers elle. Et oui, donc tu raccroches juste au moment où j'arrive, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu m'expliques là? On était censé. Je croyais que tu voulais me faire un vrai cadeau et que j'essaye cette robe et que ce soit comme avant entre nous. Et t'es en train de t'occuper du boulot. Puis c'est quoi cette histoire de coloc? J'ai un souci avec ma boîte mail. J'ai des erreurs qui arrivent dans tous les sens. Je rappelais le service IT pour qu'ils règlent ça au plus vite parce que c'est insupportable. Mon téléphone n'arrête pas d'envoyer des notifs dans tous les sens. Bien sûr que je voulais que tu essayes cette robe et que on est là pour te faire un beau cadeau et que je veux que tu puisses te marier dans la robe de tes rêves. Oui.
mais on s'en contrefou de ta boîte mail. Tu peux pas penser à autre chose qu'à ton taf pour une fois. Enfin, tu peux pas couper juste. C'est la première fois depuis des années qu'on sort toutes les deux. J'étais vraiment heureuse d'être avec toi. Et t'es en train de tout faire foirer. Tu vois passer un instant de malaise. Mais non, je suis pas en train de tout faire foirer. Sorry, c'est ce con de téléphone qui m'énerve là. Bien sûr qu'on est là pour passer du temps ensemble et que... Oui, bien sûr qu'on est... je suis là pour toi, uniquement pour toi. Bon, en voyant ça, je me calme un tout petit peu. Bon, t'éteins ton téléphone et on fait comme si rien ne s'était passé. Est-ce que le téléphone continue à recevoir de toute manière des notifs dans tous les sens ? De temps en temps, tu en as une autre qui arrive, hein, mais ça s'est espacé. T'as eu une grosse vague d'un coup. Et là, de temps en temps, t'en as un qui arrive. Mais tu sais aussi que si tu coupes ton téléphone, tu n'auras pas le retour de l'assistance technique. Je vais essayer de faire comme si je l'éteignais et le mettre en vibreur et le fourrer au fond de ma poche. Tu sais aussi que là, le temps passe. Et si tu veux faire un aller-retour jusqu'au lieu du colloque comme tu avais prévu de le faire, il va pas falloir trop tarder en fait. Oui, je sais, mais je vois bien que du coup là, ça se passe pas tout à fait comme j'avais prévu, qu'elle a commencé forcément par la robe avec laquelle je voulais qu'elle finisse, et que du coup ça va prendre du temps, et que même si Anna est un moulin à paroles, elle est tellement fatigante que je pense que même moi je tiendrai pas le choc à essayer des robes avec elle toute la matinée, tu vois. Donc je suis en train de me dire que mon plan était très 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 foireux et je ne sais pas encore comment je vais m'en dépatouiller. En attendant, j'essaie quand même de ramener Jennifer vers la boutique. Effectivement, il y a des passants qui vous regardent, hein. Il y a une femme en robe de mariée qui est là, qui vient de s'engueuler un petit peu avec toi, et maintenant tu la ramènes dans l'autre direction. Vous allez arriver devant la boutique. Il n'y a plus de lumière à l'intérieur. Sous la porte, je me dis, il y a peut-être un détecteur, quelque chose. C'est fermé à clé. L'endroit est toujours le même, hein. Mais vous n'apercevez pas Anna à l'intérieur. Et la porte est fermée. Enfin. Moi, j'y vais, je pousse frénétiquement, assez brutalement la poignée. Enfin, vraiment, je l'actionne genre 10 fois, Ouais. hyper vénère. Tu commences d'ailleurs même à secouer la porte assez fortement. Il faut savoir qu'en plus, tu es en robe de mariée. Tu n'as que ton sac avec toi. Tes fringues sont restées dans la cabine. Clarisse, tu vois que Jennifer est en train de s'énerver vraiment sur la porte. Les passants qui sont autour regardent de plus en plus bizarrement. Pour le coup, je vais ressortir mon téléphone de ma poche et essayer d'appeler Anna. En mode, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu n'as pas de réponse. Enfin, mais où est-ce qu'elle est passée ? C'est quoi cette blague qu'elle nous fait, là ? Je suis désolée. Mais j'ai mes fringues à l'intérieur, putain. Mais je vais pas me balader comme ça. Mais tu vas... écoute, tu vas me ramener à la maison. Je peux pas rester comme ça. Oui, écoute, de toute façon, la robe est déjà quasiment payée, donc c'est pas le problème, mais je comprends pas du tout ce qui se passe avec cette meuf. Je pense que je serais retournée jusqu'à la vitrine, d'aller poser ma main contre la fenêtre. Est-ce qu'il y a encore les traces de nos verres sur la table ? Est-ce qu'il y a encore les restes de notre présence à l'intérieur ? Ou est-ce qu'en plus elle est juste tout nettoyée comme si la boutique avait jamais été ouverte ce jour-là ? Les verres sont toujours là. Et il y a celui qui est encore au sol que Jennifer a fait tomber en sortant. Je vais retambouriner quand même à la porte. En désespoir de cause. Tu n'as toujours pas de réponse, effectivement. Par contre, tu sais que si tu ramènes tout de suite Jennifer jusqu'à la ferme, c'est facile 2 heures de route. C'est mort pour aller jusqu'au lieu du colloque. Écoute, ok,
ok, je vais te ramener, j'ai juste un détour à faire d'abord. Oui, je suis désolée. Oui, j'ai prévu de passer à un colloque qui est à Cleveland, en plus de venir à ton mariage, parce que oui, j'avais pas envie de me tartiner toute la famille tous les jours, et que je m'étais dit que c'était une bonne occasion. Oui, je suis une vilaine sœur, mais du coup, il faut quand même que je passe 20 minutes là-bas, et après... Bon, j'imagine que comme je vais pas rester ici comme une conne en robe de mariée, j'ai pas trop le choix. Je me dirige avec un peu la tête basse vers la voiture sans vraiment te répondre. Moi, je te suis vers la voiture. Vous allez monter en voiture, donc, dans une ambiance familiale au top, clairement. Et des retrouvailles comme on en fait peu. Quand même, je l'aurais aidé à s'installer dans la voiture en vérifiant d'abord qu'elle allait pas s'asseoir sur une putain d'épingle. Donc j'aurais refait le tour de la robe et vérifié que elle peut s'asseoir dessus sans prendre une épingle dans le derrière. Tu fais bien. Tu vas même en retirer quelques-unes. Anna travaille vite. Voilà. Il y avait déjà pas mal d'épingles sur cette foutue robe. Ouais, mais quand je me rends compte, effectivement, parce que ça, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience, je me rends compte que tu es en train d'en enlever. Du coup, j'en cherche aussi un peu frénétiquement. Et voilà. Et je m'assois sur le siège passager tout en remontant aussi le bas de la robe pour que ça me gêne pas trop les chevilles. En m'installant dans cette voiture, je pense que je te jetterai un coup d'œil et je vais laisser échapper un petit rire en mode c'est n'importe quoi. C'est très drôle au final. Je suis désolée. C'est surréaliste. Alors, je suis complètement imperméable, mais alors vraiment complètement. Ouais. Ouais, tu trouves ça drôle, ouais. Ok. On y va à ton colloque. Je claque ma portière, je démarre la voiture et je ne fais pas un commentaire de plus. Et je vais faire la route jusqu'au lieu du colloque en montant le son de la musique. Tu commences à rouler. Tu avances, il n'y a pas de souci, à part ce silence pesant. Encore. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que la jauge d'essence commence à descendre pas mal. Il serait temps de s'arrêter à une station. Tu as dit que c'était à Cleveland, à Jennifer. C'est un petit peu en dehors de Cleveland en fait. Vous avez déjà quitté le centre-ville. Vous êtes passé dans les quartiers beaucoup plus pauvres pour finir dans des endroits bien plus désertiques. Vous êtes retourné un petit peu dans la nature autour. C'est plus tout à fait la même ambiance. Et tu te dis, ouais, il faut que je m'arrête quelque part pour mettre un peu d'essence, parce que sinon, ça risque d'être problématique. Si en plus, je lui fais le coup de la panne, je vais finir dans le coffre. Ok. Du coup, oui, je vais essayer de m'arrêter à une pompe qui n'a pas l'air d'un coupe-gorge. J'ai passé un bout de temps à chercher un peu frénétiquement des épingles dans ma robe, sachant qu'au bout d'un moment, il n'y en avait plus, mais j'en cherchais quand même, mais c'était pour m'occuper. Puis après ça, j'ouvre le vide-poche, enfin ce que je trouve à la recherche d'un paquet de cigarettes. Parce que voilà, normalement je fume pas, mais là j'ai très envie de fumer. Clarisse, c'est ta voiture. Est-ce que ta sœur trouve des cigarettes? Non, peut-être que tout au fond de la boîte à gants, tu trouveras un paquet de sucettes. Parce que autant elle essaye d'avoir une vie très très saine que quand elle stresse, elle bouffe parfois des sucreries qu'elle cache honteusement dans le fin fond de sa voiture. Ouais, je trouve que ça, je finis par m'en sortir une que je déballe et que je suce d'un air toujours à la gueule. Rageusement en train de sucer. Voilà, je suce rageusement ma sucette.
Clarisse, tu vas finir par repérer un panneau qui indique une station-service sur une des routes désertes que vous êtes en train de pratiquer. Et tu vas t'y arrêter. Il y a 2 pompes un peu solitaires qui attendent là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Tu vas apercevoir en arrivant, juste quand tu rentres, et il y a un homme qui est en train de faire du stop. Jennifer, okay. tu vois que Clarisse, qui ne t'a pas dit un mot depuis tout à l'heure, hein, tu es avec ta sucette, elle s'arrête à la station-service. Je vais machinalement faire le plein, comme si tout était normal. Jennifer, tu restes dans la voiture ? Non, parce que comme j'ai pris mon sac à main, je dois avoir quand même au minimum un peu d'argent liquide dedans. Et je vais voir à la boutique s'ils vendent pas des clopes. Sans aucun problème, tu rentres, c'est vraiment minuscule, hein, mais tu as tout à fait un endroit où ils vendent des cigarettes. Si c'est en libre service, je me sers, puis je vais au guichet, l'air pas du tout consciente que je suis en robe de mariée. La caissière te regarde de haut en bas. Elle a pas l'air de faire grand cas du fait que tu sois en robe de mariée, en vrai. Elle a un petit badge sur son veston, couleur justement de la station. C'est marqué Josie dessus, et elle est en train de mâcher. Vraiment, elle mâche sans s'arrêter. Le genre de personne qui mastique sans se stopper une seule seconde. Je pose les 2 paquets que j'ai pris sur le comptoir et je la regarde. C'est pour vous la pompe aussi ? Ouais, c'est ma sœur à côté, ouais. Vous réglez ensemble ? Ouais, j'imagine, on va régler ensemble. Du coup, elle s'arrête, elle l'attend. Elle détourne les yeux de toi et regarde à travers la vitrine. Et tu vas voir de l'autre côté, effectivement, Clarisse est toujours en train de remplir le réservoir. Et tu vas voir cet homme qui commence à approcher d'elle, d'ailleurs. Clarisse, de ton côté. Et il y a ce type qui s'approche. Il a un sac avec lui. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'il a. Bonjour. Bonjour. Je voudrais pas vous importuner, mais je suis sur la route depuis un moment et je suis un petit peu bloqué ici. Si vous pouviez juste me faire avancer quelques mètres, ce serait plutôt sympa. C'est l'histoire de quelques mètres, vos pieds peuvent s'en charger, non ? Quelques centaines de mètres, une façon de parler. Désolé, je m'appelle Elijah. Et il te tend la main. Il a l'air vraisemblablement un peu gêné, voire un peu timide. Je lui tends pas plus la main que ça, parce que j'ai les mains sur le pistolet de la pompe. Ok, et vous voulez aller où comme ça ? Il te donne un endroit. C'est dans la direction où vous allez. Tu le sais, il n'y a pas de crochet à faire spécialement. Et je vais te dire, moi, du moment que vous pouvez m'en approcher un petit peu, franchement, je vous serai super reconnaissant. Je suis prêt à payer même. Je regarde la taille du gars, je regarde la taille du sac, je regarde la banquette arrière de la voiture. Enfin, on peut honteusement appeler banquette arrière dans cette voiture. Il va être serré. Clairement, tu le comprends. Par contre, son sac est pas énorme en soi. Ouais, voilà. Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai le rôle de la ch'ti frangine, donc j'ai déjà bien énervé ma sœur. Je sais ce que c'est. Moi, je m'en fous, je veux bien vous déposer, mais c'est elle que vous devez convaincre. J'imagine que c'est la mariée, c'est ça ? C'est le petit air de famille qui vous fait dire ça ? Ouais. Disons que je sais ce que c'est. J'ai eu une sœur, moi aussi. Ben voilà, dites-vous que j'ai pourri sa journée, qu'elle me déteste et qu'elle est coincée dans une robe de mariée qu'elle voulait pas, qu'elle va dans une direction où elle veut pas aller. Donc je peux pas en plus lui imposer un gars dans la voiture. Donc c'est pas moi que vous devez convaincre, c'est elle. Sur ce, je retourne mon regard sur le pistolet. Poum, 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 poum. Jennifer, tu es à l'intérieur. Tu vois qu'ils sont en train d'échanger un petit peu et le type
jettent des regards dans ta direction. Et clairement, ils sont en train de parler de toi, c'est certain. Bah oui, j'observais un petit peu le manège depuis le début de la conversation, parce qu'en plus je suis très pressée d'avoir mes clopes, donc plus vite Clarisse aura fini de faire le plein et plus vite on pourra repartir. Et quand je vois qu'il me regarde, je sors avec juste mon sac, je ressors sur le devant la boutique et puis je m'avance vers eux. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est quoi du stop? Ah, vous êtes la sœur énervée, c'est ça? Ouais, la sœur en robe de mariée, c'est ça, ouais. Je pense que vous avez pigé le truc. C'est une très jolie robe. Je sais pas si elle va rester longtemps, là, vu les endroits où on se traîne. Mais écoute, Clarisse, ce monsieur a l'air tout à fait charmant, mais nous pouvons le prendre. En fait, je suis assez, soulagée d'avoir un troisième qui viendrait briser un peu le silence pesant entre nous deux, justement. Vraiment? Vous me sauvez la vie. Ah bah de toute façon, vu la tournure qu'a pris la journée, je pense que vous êtes le truc le plus normal depuis ce matin. Donc allons-y. Je vais prendre ça comme un compliment. Je vous promets pas que le confort soit extrême. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la place qui... voilà. Et écoutez, pas faire avec. Je suis sur cette route depuis pas 2 jours, mais presque. J'ai réussi à me faire prendre en stop par un vieux camionneur à un moment qui m'a fait faire 200 mètres et m'a proposé des choses que franchement je vous raconterai pas, surtout devant une future mariée. Et depuis je marche. Donc moi vraiment, si vous m'avancez un petit peu, vous me sauvez la vie. Ok, je rejette un regard à Jennifer, t'es sûr, tu veux qu'on le prenne? Et vous savez quoi? Je vais payer pour l'essence. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et puis il retourne directement dans la boutique. Avant qu'il rentre, je lui dis il y a mes 2 paquets de clopes aussi. Des clopes? Il va lever une main, c'est vraiment sans se retourner, avec le pouce en l'air. Des clopes, vraiment? Je pense que tu m'as déjà vu, t'as dû me voir fumer un peu, vaguement, pendant qu'on était ados, en fait. Genre au lycée, pour faire comme tout le monde, mais effectivement, ça fait genre 10 ans que tu m'as pas vu fumer, puis à ta connaissance, je fumais pas. Bah, ouais, écoute, je pense que j'en ai besoin, là. Ok, c'est toi le chef, de toute façon. Vous êtes toujours dehors, à côté de la voiture. Tu as fini de remplir le réservoir. Vous voyez le fameux Elijah qui est en train de sortir de l'argent de son sac. C'est un sac de voyage, le genre de sac qui fait un peu sac de sport, qui peut tenir à une main, qui est pas énorme en vérité, et surtout qui a l'air assez ancien. Il sort de l'argent, il est en train de payer. Vous êtes en train de regarder ça. Vous allez pas, pour le coup, de l'entendre arriver, mais il y a quelqu'un qui se trouve juste derrière vous. Et les filles? Je me retourne un peu en sursaut. Putain. Ouais, pareil, ouais. Et il y a un type, vraiment, il est extrêmement sale. Il a un grand sourire avec des dents un peu déchaussées à droite à gauche. Il a les cheveux assez longs vers l'arrière, mais sur le devant, c'est une magnifique calvitie, bien sûr. Ça tire vers l'arrière. Il a un œil mort. Alors, on est en voyage? J'aurais un espèce de réflexe protecteur en me mettant un petit peu entre Jennifer et l'homme. Est-ce qu'il a l'air de On est sur la route. Pas l'énerver? Il y a un truc, il y a vraiment une nervosité qui se fait en lui. Et il te regarde pas, il regarde d'ailleurs Jennifer. Il regarde la robe de mariée aussi. T'es la promise, hein? J'ai vu, j'ai vu le geste un peu protecteur de Clarisse, mais je me suis réécartée. Comme je veux pas qu'elle me protège en fait.
Et quand le gars me dit ça, écoute, non mais mec, t'as trop bu, fous-nous la paix. Va traîner ailleurs, s'il te plaît. Il danse d'un pied sur l'autre, il se tortille les doigts. Et il continue à te fixer. Vraiment, Clarisse, il te regarde pas une seule seconde. Il va bouffer tes yeux. Il va bouffer tes yeux. Il bouffera tes yeux. Alors là, moi, j'attrape Clarisse par le bras et commence à m'écarter, à la tirer vers la voiture. On va y aller, hein. Et il y a Elijah qui arrive avec son sac, justement. Il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe? On va y aller, monsieur commence à être désagréable. Ok. Et il va ouvrir la portière pour Jennifer, d'ailleurs. Le type dit plus rien, mais il vous fixe. Je monte. Qui ouvre la portière pour Jennifer? Elijah? Oui, tout à fait. Non, parce que voilà, si c'était l'autre, c'était plus inquiétant. Oui. Non, c'est Elijah qui fait ça. Il remarque qu'avec la robe, c'est pas forcément des plus pratiques, donc il va t'aider à monter dedans. Il reste vraiment toujours fixé sur ce type. Je vais vous demander d'ailleurs à ce sujet, à toutes les deux, un jet pour observer la situation. Alors vous pouvez chacune me poser une question si vous trouvez qu'elle se justifie à ce moment-là. Moi je vais demander qu'est-ce qui représente actuellement la plus grande menace. Alors que t'es en train de monter dans la voiture, alors que Elijah monte lui-même à l'arrière, les portes se ferment et tout ça, tu vas sentir quelque chose de bizarre. Autant t'étais contente de le faire monter, que ça brise un peu la glace, tout ça. Et t'es un peu coincé là maintenant en plus, tu vois pas comment tu pourrais faire autrement, mais t'as le sentiment, tu sais pas si c'est vrai, mais t'as ce sentiment que vous auriez pas dû le faire monter, ce type. Et que le taré en face là-bas, qui est toujours en train de vous fixer, lui n'est pas une menace du tout. Clarisse? À quoi dois-je faire attention? À quoi est-ce que tu dois faire attention? À ta sœur? Toujours? Tu as vraiment cet élan que tu as eu devant cet homme déjà, mais cet élan de protection. Et en même temps, il y a vraiment tout un truc qui tourne autour d'elle, que ce soit dans la famille, que ce soit là, maintenant, ce type taré là qui lui a parlé. Ce qu'elle a essayé de cacher la dernière fois, dans la boutique ce matin, là, tout à l'heure. Ce qu'elle t'a pas dit sur ce qu'elle a fait dans la grange. Tu commences à te poser des questions vraiment, tout autour de ça. C'est à elle que tu dois faire attention dans tous les sens du terme. Okay. Je démarre un petit peu brusquement pour m'éloigner de cette station de service, en jetant un dernier coup d'œil à l'homme bizarre qu'on a laissé sur place. Tu le vois dans le rétroviseur. Et si Jennifer, tu regardes, tu vas le voir aussi. Il fait quelques pas dans votre direction. Il a un doigt tendu vers vous et vous allez l'entendre hurler. Il continue, il se remet à hurler. Golab va bouffer tes yeux! Golab va les bouffer!